Vous allez remarquer que il y a un lien de corrélation. Il y a une corrélation quand même entre la qualité de vie, les difficultés économiques et l'insécurité. Plus la situation économique est désastreuse, plus l'insécurité grimpe dans le pays. C'est pas notre pays seulement, c'est comme ça dans tous les pays. L'endroit que vous indiquez n'est pas éclairé. Quand vous prenez le couloir de la CRTV là pour aller à partir du carrefour Baladure, c'est pas éclairé. Ou ce n'est pas suffisamment éclairé. C'est-à-dire c'est les lumières des petits bars et exactement. Voilà, il n'y a pas d'éclairage public normalement là. D'autre part, je sais pas si la CRTV, qui est un grand organe de presse, n'a pas un système de caméra surveillance. Tout le pourtour de la CRTV doit être sous caméra surveillance. N'est-ce pas? En principe. Mais c'est le minimum, non? C'est-à-dire que trop de morts au Cameroun. On parle également de ce jeune homme qui a été abattu à l'entrée de la CRTV, je pense, après avoir présenté son programme. Je pense que c'est hautement grave. Alain Doug, nous parlons, nous rions, mais la situation est grave. On vous dit qu'un jeune homme a été abattu à l'entrée de la CRTV. Mais c'est terrible. On a l'impression que ces bandits, soit ils lancent déjà des messages, soit ce sont des défis qu'ils lancent aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité. On ne vous dit pas qu'il était abattu en pleine forêt à Molundu. On vous dit que c'est à l'entrée de la chaîne nationale. N'ayons pas peur de dire que c'est un journaliste d'une manière ou d'une autre. Oui. Un animateur dans un animateur, médias, c'est un nombre de médias. Tout à fait. Et particulièrement dans ce pays, les hommes de médias sont visés. Les hommes de médias, les religieux, on en parlait encore il y a à peine quelques mois. Il y a un religieux qui a été aussi abattu presque à la lisière du lieu où il demeurait, etc. Donc on voit qu'il y a cette instabilité, cette insécurité qui continue de grimper en force. Et moi j'aime toujours aller chercher dans les causes profondes. Et vous allez remarquer que il y a un lien de corrélation. Il y a une corrélation quand même entre la qualité de vie, les difficultés économiques et l'insécurité. Plus la situation économique est désastreuse, plus l'insécurité grimpe dans le pays. C'est pas notre pays seulement, c'est comme ça dans tous les pays. Bon, en même temps également, hein, je ne dis pas que vous n'avez pas raison de faire ce constat, mais en même temps, le jeune animateur qui a été abattu, est-ce qu'il est la cause du fait que toi tu n'as pas eu à manger le matin? Non, absolument pas. J'étais simplement en train de vouloir planter le décor pour maintenant dire que dans son cas, dans le cas d'espèce, j'ai quand même la grâce de ne pas habiter aussi loin que ça de l'endroit que je connais très bien, Baladeux, et il y a tout les installations, il y a toutes les installations de la CRTV. Juste à côté, il y a l'hôpital Jameau. Tout à fait. Et vous allez voir, voilà, il y a un axe qui permet d'aboutir aux deux institutions. Tout à fait. Donc, c'est quand même ce sont des portails mitoyens. Donc, j'essaye de me faire le film de tout. Bon, c'est vrai qu'il y a des enquêtes qui seront diligentées, qui nous permettront de voir plus clair. Il y aura la reconstitution des faits, etc. Mais je ne comprends pas. Il était quelle heure, etc. Parce que ça a tout l'air quand même d'un règlement de compte. Parce que je peux vous garantir que les Camerounais restent tardivement, je dis jusqu'à des heures tardives dehors, pour faire une activité que vous connaissez, hein, dans les lieux de villégiature qu'il y a là. Et vous savez que la plupart du temps ici, les investissements qu'on retrouve le plus au Cameroun, j'en ai l'impression, c'est les buvettes, bars, snack bars, etc. Alors parfois vous rentrez, il est minuit, etc. Les gars sont encore là dehors et ils font un certain nombre de choses, ils s'amusent, ils boivent, etc. Donc je n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui s'est passé et je me dis que il faut peut-être envisager la piste d'un règlement de compte. Pierre Blériot, mec, trop de morts encore ces derniers jours. Nous avons la situation du côté de Darak avec cette pirogue qui a chaviré. Nous n'avons pas encore le chiffre exact des morts, mais pour l'instant, ils sont plus de 20. D'autres parlent de 22, d'autres parlent de 25. Toujours est-il qu'ils sont plus de 20 morts à partir de cette pirogue qui a chaviré. Ah, Pierre Blériot, si nous continuons à tomber avec des pirogues au niveau des fleuves, cela signifie qu'il y a un sérieux problème de développement.
Vous me privez de parler de la CRTV, quoi. Si vous insistez, moi je n'ai pas un problème. Enfin, ici, celui qui a vu les Zimbabwe n'est jamais allé là-bas de nuit. L'endroit que vous indiquez n'est pas éclairé. Quand vous prenez le couloir de la CRTV là pour aller à partir du Carrefour Mbaladé, c'est pas éclairé. Ou ce n'est pas suffisamment éclairé. C'est-à-dire c'est les lumières des petits bars et autres. Voilà, il n'y a pas d'éclairage public normalement là. D'autre part, je sais pas si la CRTV, qui est un grand organe de presse, n'a pas un système de caméra surveillance. Tout le pourtour de la CRTV doit être sous caméra surveillance. N'est-ce pas? En principe. Mais c'est le minimum, non? C'est-à-dire que la CRTV doit balayer au moins à 150 mètres à la ronde. C'est quand même la télévision. Je parle pas de l'intérieur. Ça c'est, bon, je sais pas. C'est pas être donneur de leçons. Hein. Si ces caméras n'existent pas, c'est impardonnable. Oui. Oui. Si ça n'existe pas. Non, je sais pas. Toi et moi, nous ne savons pas. Peut-être qu'il y en a. Donc, on va exploiter ça. Hein. On devra exploiter ça. Mais si ça n'existe pas, je vous ai dit que l'endroit n'est pas suffisamment éclairé. Et même les caméras ne travaillent pas très bien quand il n'y a pas d'éclairage. C'est clair. Sinon, la caméra, non, aussi va filmer. Voilà. Dans notre modeste domicile, nous essayons de mettre ce genre de choses. C'est pas là. Non, s'il n'y a pas d'éclairage, moi j'ai des voisins, des bandits, enfin dans le qui cassent souvent les plafonds. Non, les éclairages publics là. Parce que quand ils savent qu'on peut filmer, ils veulent qu'il y ait du noir. Mais ce que nous faisons, c'est que dans le quartier, nous remettons constamment. Oui, parce que quand c'est pas éclairé. Et donc j'ai un voisin qui a filmé totalement la scène de vol chez lui. Wow. C'était bien éclairé. Le garçon a retourné un certain nombre de caméras, mais seulement il ne savait pas qu'il y en avait trop. Ça c'était un domicile privé. On a dans son image, je crois que la gendarmerie l'a même déjà rattrapé. On a totalement son visage. La CRTV, hein, voilà, je crois que maintenant de l'autre côté, mais vous savez que quand nous faisons trop, il y a une chaloupe de fortune. Une chaloupe de fortune qui se loue plus cher, dont les populations étant pauvres préfèrent prendre le risque d'aller plutôt en pirogue. Et ces pirogues, c'est des grosses pirogues. Vous pouvez imaginer ça. Avec des marchandises. Non, ce n'est pas souvent 20 personnes. Pas souvent 20 personnes, mais comme il faut ajouter la formule diplomatique. Et le ministre Atangandi a dit tant nombre de morts identifiés. C'est mon donc, il faut dire 20 morts identifiés. Parce qu'il peut y avoir 100 morts, mais les 80 autres n'étant pas identifiés, on ne peut pas en parler. Il faut dire 20 morts, plus de 20 morts identifiés. C'est ça la bonne information. D'accord, monsieur Papa ici? D'accord. Voilà, je vous enseigne. C'est 20 morts identifiés. Merci beaucoup.